le bilan du mois de juillet et ma palle du mois d'août. Donc dans cette vidéo-ci, je vais bel et bien vous parler de ma palle du mois d'août, ce que je me suis à peu près mis de côté. On verra selon évidemment mes envies de lecture. J'ai décidé ce mois-ci de faire un petit peu plus gaffe de ce que j'empruntais à la médiathèque, là où je travaille, parce que je me laisse vite submerger par ce que j'ai envie de lire là-bas, et du coup ma palle personnelle qui est à la maison, qui fait plus de 266 livres, ne diminue absolument pas. Donc en plus j'ai fait des achats ce mois-ci, j'ai même reçu des choses aussi en cadeau d'anniversaire, donc il faut que ma palle de romans, parce que la majorité de ce que j'ai chez moi c'est des romans, diminue enfin. Pour ça, je vais vous dire du coup ce que je vais lire ce mois-ci. On va commencer avec deux petits nouveaux arrivants dans ma palle. Un c'est de ma faute et l'autre c'est pas vraiment de ma faute. Je vais devoir lire Nick et Charlie. Du coup, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire Heartstopper entre Nick ici et Charlie ici. C'est l'histoire de deux jeunes garçons il y en a un qui est ouvertement gay, l'autre il ne le sait pas encore enfin il se considère au fur et à mesure comme bisexuel. Du coup c'est une romance qui va se créer entre ces deux garçons. Il existe Heartstopper, le roman graphique à 4 tomes, plus 2 hors-série, donc là le rouge que j'ai lu le mois dernier au mois de juillet, cet hiver, et le hors-série là, Nick et Charlie, du coup là ça parle de leur relation, comment elle va se développer après. J'ai une petite peur parce que du coup j'ai déjà lu l'autre et comment vous dire qu'il y avait, ok c'est pas cher, c'est à 11 €, mais sur les, on va dire, 2 tiers c'était le roman et le reste c'était de l'extrait. J'espère que dans celui-là ça ne sera pas le cas parce que sinon je vais être grognon. Le deuxième petit nouveau et qui là pour le coup ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma meilleure amie Cynthia qui me l'a acheté à la librairie, une libraire. Une de mes sagas préférées, Mark Men, a sorti, enfin l'auteur Jake Ronover a sorti une suite enfin. Enfin une suite, voilà. Comment dire, ce sont les enfants des personnages en gros qui étaient là. Du coup, on va enfin pouvoir savoir ce qui se passe pour la suite. Si je me trompe pas, c'est déjà une personne impopulaire et une qui je pense était amoureux de lui, mais il lui a brisé le cœur et donc du coup ils vont se revoir, je sais pas, 5 ou 10 ans plus tard, enfin bref. Une histoire de new romance comme on les aime. Ces deux-là, c'est aussi Cynthia qui me les avait achetés, mais je ne pouvais pas les lire puisqu'elle m'avait acheté le tome 3 et 4 et que j'avais le tome 1 mais que je n'avais pas le tome 2. Du coup, j'avais écouté, je sais plus, il y a 2 mois je crois, le tome 2 en audio-livre pour pouvoir ensuite m'attaquer au tome 3 et 4 de cette série. Je pense les lire au mois d'août. Et si je les lis pas, je les écouterai en audio-livre parce que j'ai vu qu'ils y étaient sur Audible. Donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devenir pupille d'un homme d'une famille très riche qui s'appelle les Royal. Dans sa famille, il y a 5 jeunes garçons, jeunes hommes, comme on veut. Et évidemment, il va se passer une histoire d'amour avec un de ces garçons-là, un bad boy, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je me mets en objectif de les lire ce mois-ci, au mois d'août, comme ça, ils seront plus dans ma palle, et ça fera de la place. En vrai, ça en fait que 2, mais déjà, je me dirais on en aura éliminé 2, ça serait déjà bien. J'ai lu les Heartstopper, je suis en train de lire leur série là cet hiver et Nick Charlie, donc forcément, en parlant de romans, les derniers emprunts que j'ai fait à ma médiathèque, parce qu'en fait je me suis fixé comme objectif, Elodie, au mois d'août tu ne fais aucun emprunt. Donc je me suis laissée jusqu'au 31 juillet, donc là ce que je vais vous parler après ces 4 romans, ce sont que des choses que j'ai empruntées à ma médiathèque. J'ai emprunté Loveless de la même auteure, de Alice Oseman. J'ai assez hâte de lire parce qu'apparemment ça parle de sexualité, d'asexualité, d'aromantisme, peut-être bien de bisexualité, enfin bref. Ça parle de sujets qui me parlent énormément, faisant partie de la communauté. Donc, je me suis dit, allez hop, fonce, prends-le, en espérant que ça se passe bien. Parce que si ça se passe mal, mon petit cœur ne le supportera pas. Donc, pour les romans, c'est fini. Passons maintenant aux mangas que je m'étais mis de côté au mois de juillet pour les lire au mois d'août dans ma médiathèque. On a eu Machel tome 1 et tome 2, donc je compte me les faire pour avoir une connaissance de quoi ça s'agit. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un monde où tout le monde a des pouvoirs magiques, sauf apparemment
le jeune protagoniste qu'on va suivre, qui n'en a pas, mais qui va quand même rentrer dans une école de magie, je sais plus pourquoi. Peut-être bien, si je me trompe. Oui, ne pas avoir de pouvoir de magie, c'est peine de mort, je crois, dans cet univers-là. Enfin, bref, c'est assez catastrophique. Quand j'ai vu les couvertures, je me suis dit, ça fait pas un peu penser à Poudlard tout ça? Un petit peu beaucoup aussi. Je me suis dit, magie, franchement, je pense que je ne peux que adhérer, on verra bien pour un peu... c'est un univers hyper misogyne et atroce, je ne sais pas. Mais je me suis dit, laisse-toi tenter, de toute manière, c'est en 2 tomes. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ah, je l'avoue, j'ai la petite faiblesse de me laisser totalement emporter par les couvertures. Et c'est ce qui s'est passé pour ces 4 mangas. Quand j'ai vu ça, To Your Eternity, je me suis dit, franchement, ça a l'air mignon. En fait, je découvre que pour un peu, ça ne l'est absolument pas. Mais en même temps, j'aime de plus en plus, justement, me laisser hyper et me dire, tu connais pas de quoi ça s'agit, tant pis, tu vas le découvrir en lisant et puis tant mieux. Donc voilà, les 4 tomes que je me suis pris. Si je me trompe pas, ça parle de dieux, de déesses, de pouvoirs, de fantaisie, de personnes apparemment qui seraient éternelles et donc du coup de comment ils le vivent. Donc voilà, on se laisse tenter. Et ma période manga ne peut pas s'achever aussi facilement que ça. Donc du coup j'ai encore une autre série que je me suis laissée hype. À la fois par la couverture et en même temps par les conseils d'une des saisonnières qui l'a lu en même pas 2 jours et qui m'a dit fonce, c'est pas mal, ça parle de pas mal de sujets. Si je comprends bien, c'est de la romance, mais ça parle surtout des jeunes femmes célibataires de trentenaires au Japon et de la société. Donc voilà, on a les 4 tomes à la médiathèque. Je vais essayer de me les faire et de voir de quoi ça parle. Apparemment, ça parle de pas mal de sujets de société. Et elle m'a dit c'est franchement une très bonne lecture. C'est de la romance en apparence, mais un sous-texte assez pas mal comme message. Donc je vous dirai ça après la lecture. Les 2 tomes suivants ne m'emballaient pas du tout quand je les ai équipés. Donc je me suis totalement laissée influencer par un autre saisonnier qui travaille avec nous à l'heure actuelle, Eden. Clairement, on part sur du cyberpunk. C'est une grosse pavasse pour un manga. La Terre, il y a des robots, il y a des... Voilà, c'est un peu un Oh, j'arrive pas à le dire, vous m'avez compris. C'est la cata. Je pense que je vais ressortir mi figue mi raisin parce que déjà de base c'est pas trop ma cam. Il m'a dit cette histoire est géniale, donc je vais me laisser tenter. Après le graphisme c'est pas ma cam, mais bon, faut mieux essayer. Pour un peu ça sera un vrai coup de cœur, je n'en sais rien. Je me laisse tenter. Pour les mangas c'est fini. Maintenant je vais pouvoir vous parler de la bande dessinée. Je m'en suis mis quelques-unes, mais franchement pas beaucoup par rapport à ce que j'ai d'habitude. Je me suis mis féministe in progress, évidemment. Quand j'ai vu dans les nouveautés, je me suis dit il faut absolument que je lise. Je pense que ça va parler des clichés autour des femmes, des féministes, même comme quoi une féministe, ça ne se rase pas, c'est poilu, c'est agressif et tout. Bref, je pense qu'on va pas mal parler de ça, du hashtag MeToo, du body positivisme, enfin... Je m'attends à ce que ça parle de ça, je vais voir. En plus, c'est assez coloré, assez frais. Donc on verra. Je vous dirai si c'est aussi prévisible, si j'ai appris des choses, parce que pour un peu, je vais apprendre des choses, même si ça m'étonnerait. On verra. Je me suis fait très influencer par la youtubeuse et influenceuse Thibou quand j'ai vu qu'on avait ceci dans notre réseau de médiathèque. Les dames de Kimoto. J'ai vu que c'était une adaptation d'un roman en plus. Je me suis dit, au niveau graphisme, ça a l'air juste super beau, en fait, super esthétique. Ça a l'air doux. Une petite lecture comme ça au mois d'août, ça devrait se passer assez bien. Si je ne me trompe pas, c'est l'histoire justement de 3 femmes, 3 générations qui vivent dans la même maison. Après, j'en sais pas plus. Je me suis pas attardée dessus du tout. Je me suis totalement laissée influencer par la couverture et le graphisme qui est trop beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la BD jeunesse, donc je me disais, allez, on s'y met. Et en fait, je suis tombée dessus parce que une de nos adhérentes l'a réservé et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, j'avais dit que j'essaierais de le lire et j'avais absolument oublié. Donc voilà, je vais essayer de lire, enfin je vais pas essayer, je vais lire Les Sœurs Grimmelé. J'ai le tome 1 et 2 et j'ai réservé le tome 3 parce qu'il est déjà emprunté. Donc voilà, j'ai essayé de me lire ces 3 là au mois d'août. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Être sœur, ça n'est pas facile, mais quand on est
Aussi différentes que Sarah, Cassiopée et Lucille, c'est la folie. L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles et la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Donc voilà, c'est une histoire de famille, visiblement, de sororité. Donc on attend que ça de pouvoir les lire et de passer un bon moment. Ces deux-là m'ont été conseillés par une libraire il y a de ça très très longtemps maintenant. Je pense que ça peut se compter en 2 ou 3 ans, 4 ans peut-être bien. Elle m'avait dit de lire Canopée. Donc là j'ai pris le tome 1 et le tome 2 et je crois qu'il y en a que 2 d'ailleurs. Je sais pas de quoi ça parle, mais visiblement il y a une histoire de robot, de dystopie et une histoire après d'amour qui va se faire entre deux jeunes gens. Donc voilà, on va lire ça. Graphiquement ça a l'air d'être très vert, très jungle. Donc ça sera des lectures fraîches pour pas se prendre la tête quand il fera très très chaud au mois d'août. Ça ne pourra faire que du bien. Dernière lecture que j'ai prévue pour le mois d'août. C'est une lecture qui va se faire, je pense, en plusieurs étapes. C'est Réinventer l'amour de Mona Chollet. J'ai déjà lu Sorcière, la puissance des femmes. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'on avait réinventé l'amour, je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu encore Thibaut qui en a parlé avec celui-là, et puis à Beauté Fatale et Vous ne n'êtes pas mec, je crois. Bref, elle en a reparlé et je me suis dit c'est vrai que je me l'étais mis de côté dans ma tête en disant qu'il faudrait que je les lise, donc là pourquoi pas. A l'inverse de toutes les lectures que je vous ai dit qu'elle allait être mignonne et tout, c'est une lecture un peu plus profonde, c'est un essai, donc ça met du temps à lire. Je lis genre 2-3 pages par-ci, 2-3 pages par-là, parce que c'est... Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est très bien écrit, parce que pour moi je trouve que justement c'est un peu indigeste par moments, c'est pour ça des fois qu'il faut que je mette plusieurs temps. Mais par contre la pensée qui est derrière est très intéressante, les arguments sont bien placés, la réflexion est pour mon coup, pour le moment de ce que j'en ai lu, j'ai dû en lire 50 pages, est plutôt bonne. D'ailleurs il y a ce que je ne fais jamais, il y a des citations que je me suis réécrites sur un petit papier à côté parce que je trouvais justement que ces arguments étaient très, très bien pensés. Donc voilà, ça parle de réinventer l'amour dans une relation hétérosexuelle, le fait de la société patriarcale, de la j'arrive pas à parler aujourd'hui, du masculin toxique, la domination dans la relation, le fait qu'une femme doit être sensible, enfin bref, le rapport comme ça qu'il peut y avoir dans une relation hétérosexuelle et le romantisme, l'amour aussi et tout, enfin bref, ça traite de pas mal de sujets et du coup je me suis dit ok, on va le lire, on va mettre du temps mais on va le lire. Donc je me le suis mis pour mois d'août en espérant l'avoir fini et de pas le traîner sur plusieurs mois. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, dans les vidéos bilan du mois de juillet, je ne sais pas si je me mets pas un petit audio-livre de l'histoire de Bridgerton de Héloïse du coup. Je verrai, je sais pas. En attendant, j'espère que parmi tout ce que je vous ai montré, il y a des choses qui vous ont plu. Si vous souhaitez en parler, il y a l'espace commentaire pour ça. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à la partager. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous.